Bonsoir à tous et bienvenue. Sécurisation des fêtes de fin d'année et lutte contre le variant Omicron étaient au cœur d'un Conseil national de sécurité. Toutes les nouvelles mesures annoncées par le CNS à suivre dans ce journal. C'est de notoriété publique, le boulevard Nangui-Abobois est le carrefour de l'insalubrité, un mal qui ronge cette avenue marchande et exaspère les populations. Et puis, lancement officiel du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. L'événement se tiendra du 5 au 12 mars prochain et réunira près de 80 artistes. Un conseil national de sécurité, par ailleurs, le dernier de l'année 2021, a été présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il était question de faire le point ce jeudi sur la situation sécuritaire générale et la riposte face au coronavirus et son variant Omicron qui se propage à grande allure sur le continent. Timé Danger. La situation sanitaire et sécuritaire du pays, à nouveau au menu de la rencontre du CNS, Conseil national de sécurité. Présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, la session a été marquée par l'adoption de nouvelles mesures, dont celle visant à contrer l'entrée du variant Omicron dans le pays. La réduction de la validité des tests PCR à 48 heures, le renforcement des contrôles à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, par l'installation de laboratoires modulaires mobiles pour la réalisation de tests PCR et de cabines de désinfection. Le suivi quotidien des voyageurs en provenance des pays dans lesquels a été détecté le variant Omicron au cours des 5 premiers jours de leur arrivée en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire, le Conseil se réjouit des derniers résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal et le terrorisme. Dans la foulée, un dispositif opérationnel pour des festivités de fin d'année dans la quiétude est en vue. Depuis la dernière réunion du Conseil national de sécurité, 114 sites d'orpaillage illégal ont été déguerpis, 96 personnes interpellées dans 12 régions, 9000 abris de fortune détruits et d'importantes quantités de matériel saisis. Le chef d'état-major général des armées a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité le déploiement prochain de 17 211 éléments de forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'opération Mirador 2021 en vue de permettre aux populations de passer les fêtes de fin d'année dans la quiétude et en toute sécurité. Sur le même front, le Conseil relève une baisse significative de la criminalité juvénile, fruit des opérations sécuritaires dans le district d'Abidjan, au cours desquelles 2106 fumoirs démantelés, 14 000 adolescents et jeunes en conflit avec la loi ont été raflés et 254 resocialisés et réintégrés dans le système scolaire. Quelques heures après, le chef de l'État a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères nigérien, Massaoudou Assoumi, à Abidjan pour, dit-il, recueillir les conseils avisés du président Alassane Ouattara sur les défis qui se posent à la région ouest-africaine à la veille du 60e sommet ordinaire de la CEDEAO. Chaque année, 1300 milliards échappent à la Côte d'Ivoire en raison de la corruption. C'est environ 10% du budget de l'État, un chiffre révélé par le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance. C'est à l'occasion de la journée internationale de lutte contre ce fléau. Salifia Lekwe, Fulgence Kissiedo. La Côte d'Ivoire réaffirme sa ferme volonté de poursuivre la lutte contre la corruption. Telle est la volonté affichée lors de la célébration officielle de la Journée internationale de lutte contre la corruption. À cette occasion, la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance a fait le point des opérations en cours. Au titre des poursuites et des investigations, du 1er janvier au 30 novembre 2021, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a été saisie de 115 dossiers, des plaintes et dénonciations. Sur la même période, elle a examiné au total 96 dossiers, dont 23 portant sur des cas de dysfonctionnement du service public. L'examen de 73 autres dossiers a donné lieu à l'ouverture de 27 enquêtes pour des infractions présumées de détournement et soustraction de deniers publics,
d'abus de fonction et de concussion. Pour sa part, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zoro, s'est étalé sur les conséquences de ce fléau. La corruption est en effet un cancer. Nous ne le dirons pas assez. Un cancer qui infecte notre économie et ralentit les efforts consentis par les gouvernants pour l'amélioration du cadre de vie de nos populations. La corruption fait perdre de l'argent à la Côte d'Ivoire. L'estimation qui est faite de ces pertes, c'est 1300 milliards de nos francs CFA. La mégastar du reggae Alpha Blondy a été fait ambassadeur de la lutte contre la corruption. Il s'engage ainsi aux côtés des autorités étatiques dans ce combat. En 2020, le classement de l'ONG Transparency International sur les niveaux de perception de la corruption du secteur public dans 180 pays et territoires positionne la Côte d'Ivoire à la 104e place et à la 20e place en Afrique au niveau de l'indice de perception de la corruption avec un score de 30 sur 100. Depuis quelques semaines, une vaste opération de lutte contre la corruption a été lancée. De nombreux responsables d'entreprises à capitaux publics ont été soit démis de leurs fonctions, soit arrêtés dans le cadre des enquêtes préliminaires qui visent à moraliser la vie publique. C'est un boulevard qui est réputé pour son désordre et son insalubrité, le boulevard Nangui-Abrogwa dans la commune d'Adjamé. Depuis quelques jours, les déchets s'accumulent sur cette avenue marchande. À qui la faute? Quelle piste de solution pour en finir avec ces déchets persistants? Le reportage de Jean-Michel Kouadjo, Mathurin Badé et Karine Kassi. Adjamé, boulevard Nangui-Abrogwa. Dans cet environnement bondé de monde, l'insalubrité bat son plein, comme dans la plupart des quartiers de cette commune. Impossible de parcourir une toute petite distance sans rencontrer des déchets. Sachets, bouteilles, cartons, sacs, emballages, il y en a de tout genre. Un véritable danger pour les habitants. La saleté, c'est un peu toxique pour notre quotidien. Si vraiment les autorités, surtout même les autorités communales, pouvaient trouver une solution pour nous débarrasser de ça, ça allait nous faire un énorme plaisir. Bon, quand la ville est sale comme ça, ça vient avec beaucoup de maladies. Quand c'est sale comme ça, il y a les moustiques, tout partout, il y a les mouches. C'est pas joli à voir. Une situation qui serait causée par la grande affluence de personnes dans cette commune commerciale. En effet, ce sont 3 millions de visiteurs que reçoit chaque jour Adjamé. Nous, les jeunes d'Adjamé, lorsqu'on finit de faire un achat, et on ne prend pas la peine de jeter les ordures dans les poubelles et on laisse les saletés. En tout cas, nous sommes négligents. On va dans les carrefours, il n'y a pas de poubelles, on ne sait pas où on va jeter les ordures. Mais c'est la population même. Voilà, parce que souvent, les matins, quand tu viens, c'est bien nettoyé. Mais à partir des choses, il y a saleté partout. Quand les femmes viennent acheter les marchandises, les sachets, au lieu de jeter dans la poubelle, elles préfèrent jeter dans la rue. À cela s'ajoutent les perturbations du service de ramassage depuis plusieurs mois. Pour venir à bout de cette insalubrité quasi permanente, certains préconisent une éducation de la population sur les questions de salubrité et d'hygiène. Ces 2 dernières années, il y a un travail qui était fait. On voyait chaque jour les structures qui venaient. Et vraiment, ils font le travail, mais il faudrait que le gouvernement soit encore plus strict. C'est-à-dire qu'il ne faudrait même pas qu'il y ait un petit relâchement. Chaque jour, il faut que le travail se fasse. Normalement, le gouvernement doit intervenir, envoyer des équipes pour sensibiliser les populations. Les commerçants mettent devant les magasins aussi, ils peuvent enlever la saleté. Ou bien, ils peuvent balayer, mettre ça dans un endroit. Du côté de la mairie, on assure mettre tout en œuvre pour résoudre ce problème au plus vite. Un assainissement qui sera bénéfique pour les riverains de la commune d'Adjamé, mais également pour les clients qui prendront d'assaut les magasins pour leurs provisions de fin d'année. Si vous habitez à Abidjan, vous l'avez sûrement remarqué, il est difficile de trouver un taxi intercommunal libre aux heures de pointe, notamment en raison des embouteillages qui règnent en maître ces dernières semaines. Dans les gares routières, les files d'attente sont interminables, une situation qui exaspère clients et transporteurs. Bresniawa, Aruna Zeba. 2 plateaux Carrefour Mobile, il est 7 heures. Alignés les uns après les autres, ces passagers, pour se rendre au plateau, où la plupart d'entre eux travaillent, forment une longue file d'attente chaque matin dans cette gare routière. 1 heure d'attente minimum avant de se trouver une place dans un véhicule.
Lorsque nous venons emprunter les véhicules ici, nous pouvons accuser 1h30. C'est récent parce que compte tenu des travaux au niveau de l'Indénié, il faut dire que nous accusons déjà assez de retard ici. Donc du coup, ça impacte sur le travail. Généralement même, je pars en taxi, mais c'est difficile. Déjà avec le ralentissement, le coût augmente, donc ça fait que le budget mensuel n'est pas vraiment respecté. Dans la plupart des gares, c'est la même scène. On se précipite sur les places du premier véhicule qui s'approche. Vraiment, c'est compliqué. Souvent, tu viens, il n'y a pas de véhicule, tu es obligé d'attendre. Oh, tu dois aller au travail, il faut être au travail à 7h30. Vraiment, c'est compliqué. Quand tu prends un client de Koumassi pour venir à Yopougon, ça peut faire au moins 1 heure du temps. Vraiment, ça nous fatigue. Vraiment, essayer de voir. Surtout, tronçon, le stade où ils sont en train de faire les travaux pour rétrécir la voie. On ne peut pas. C'est-à-dire tout un bout, même au plateau, tu ne peux pas rentrer au plateau. En plus de ne pas être en nombre suffisant, les véhicules qui les transportent ont du mal à revenir à cause des bouchons sur le boulevard lagunaire dus aux travaux en cours de la Corniche et la réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny. Les travaux, le pont, ils sont en train de faire la Corniche, plus le stade. Donc ils ont dévié la voie, ils ont retesté la voie, avec que le bouchon est vraiment énorme. Ça diminue la recette parce qu'on peut pas, au moins peut-être, si tu fais moins 5 voyages, tu peux faire moins 3 voyages, ou 4 voyages, donc ça diminue le rendement. Voilà, on gaspille plus le carburant. La situation cause une baisse du rendement de ces travailleurs et un manque à gagner chez les transporteurs. Avant, ce que tu pouvais avoir, maintenant, c'est pas pareil. C'est compliqué. Il y a plus de voitures qu'on gagne, mais s'il n'y a pas plus de voitures, c'est compliqué. Patienter comme ça dans un rang, faire 1h30 avant d'arriver au boulot, commencer encore le boulot, ça fatigue vraiment. Donc en fin de journée, on est tout épuisé déjà par une journée qui a commencé très mal. Nous, en principe, nous, on ne garde pas comme ça pour charger. Mais quand on arrive ici, qu'ils sont là, on trouve qu'il n'y a pas de voitures, donc on les prend. Et on les emmène, leur destination, où on n'a pas le perdre trop de temps ici. Donc on fait comme ça. Attendre plus d'1 heure les matins avant de passer l'étape des interminables bouchons est une pénible épreuve qui se répète le soir à la descente du boulot. Le mois de décembre, qui est une période de grande mobilité, en rajoute à cette situation déjà intenable. Hier soir a eu lieu le lancement officiel du plus grand festival africain consacré aux arts et aux spectacles vivants, le Massa. L'événement qui est à sa 12e édition se déroulera du 5 au 12 mars 2022. L'occasion pour la ministre Kandia Camara de rappeler l'importance de l'art et de la culture dans le développement des sociétés africaines. Jean-Michel Kouadjo, Kim Warwick. Cocody au Côte d'Ivoire. Ce sont au total 26 pays qui se sont donné rendez-vous à cette énième édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan prévu pour se dérouler du 5 au 12 mars prochain autour du thème « Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus ». Sur 801 candidats enregistrés depuis l'appel lancé en juillet 2020, seulement 78 groupes artistiques ont été retenus. C'est avec un réel engagement que nous avons présidé au mois de septembre 2021, les sessions du comité artistique pour la sélection des groupes pour l'édition 2022 du Massa. Nous avons, lors de la remise des conclusions à notre ministère de tutelle, le 1er octobre 2021, communiqué la liste des 78 groupes artistiques retenus pour l'édition 2022 dans les 9 disciplines qui sont le conte, la danse, la musique, le théâtre, le cirque et la marionnette, l'humour, la mode, le slam et le street art. La 12e édition du Massa qui va se tenir du 5 au 12 mars 2022 mettra en valeur l'industrialisation des arts du spectacle selon la nouvelle vision du gouvernement. Cela permettra à notre pays d'accueillir 98 artistes et groupes sélectionnés. Kandia Camara, marraine de cette cérémonie, par ailleurs représentante du Premier ministre, a indiqué que la culture et l'art sont indissociables du développement. Les échanges interculturels contribuent à la tolérance et par leurs différentes facettes, ils enrichissent notre société. J'invite donc l'ensemble des acteurs du secteur, ainsi que les autorités administratives, les partenaires au développement, à s'approprier les enjeux du Massa 2022
dans un esprit de synergie des actions. Des artistes bien connus, eux, sont disposés à faire de cette édition nouvelle une totale réussite. Ils militent tout de même pour l'implication de tous. Cette 12e édition du Massa promet. En début d'année prochaine, une grande campagne d'information est prévue dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, avec pour but de procéder d'une part à la découverte de ces localités et d'autre part à la formation des artistes pour leur permettre de relever le défi du numérique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant sans réserve. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.